One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour un moment à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown, donc du 6 février 2026. Certes, cet épisode de SmackDown était le SmackDown d'après le Royal Rumble, mais on s'est beaucoup plus concentré sur la suite. C'est quoi? C'est Elimination Chamber. D'ailleurs, on va ouvrir cet épisode de SmackDown avec notre champion, donc Drew McIntyre, qui cette nuit fera 3 apparitions. La première apparition qui sera avortée, c'est donc par Cody Rhodes. Cody en fait va arriver derrière Drew McIntyre, va le tabasser, puis une fois qu'on aura les officiels et les arbitres qui vont venir séparer les deux, Cody Rhodes va remonter sur le ring et Cody Rhodes va nous dire qu'il est très déçu de ne pas avoir gagné le Royal Rumble parce que Drew McIntyre l'a éliminé au Royal Rumble alors qu'il faisait même pas partie du Royal Rumble. Donc ça, pareil, il est déçu par rapport à ça. Et là, son prochain objectif, c'est de se qualifier pour Elimination Chamber pour aller donc dans le main event de WrestleMania et pour une nouvelle fois récupérer sa ceinture. On est à Charlotte, c'est là où Cody Rhodes est né et il est déçu de ne pas être champion devant ses fans, devant l'endroit où il est né. Donc du coup il tient à s'excuser par rapport à ça. Donc pareil, on verra bien en tout cas quelle sera la suite pour Cody Rhodes. La deuxième apparition de Drew McIntyre qui sera également avortée par Jacob Fatu, où lui il va pas du tout prendre la parole. De toute manière, c'est pas du tout son rôle à Jacob Fatu de prendre la parole. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de péter la gueule à Drew McIntyre. Et la troisième et dernière apparition de Drew McIntyre, il va revenir donc sur les 2 attaques qu'il a subi parce que pour lui on doit bannir Jacob Fatu et Cody Rhodes de pouvoir se qualifier pour Elimination Chamber. Mais après, très rapidement, il va parler donc de ce qui s'est passé du côté de Raw où Roman Reigns a décidé donc de choisir CM Punk. Vous vous doutez bien, vous savez ce que Drew McIntyre a dû dire. Drew McIntyre a dit que si Roman Reigns a choisi CM Punk, c'est parce qu'il avait peur justement donc de Drew McIntyre et qu'il a bien fait, sinon il lui aurait pété la gueule. De toute manière, il a choisi le vieux CM Punk, celui qui ne sert plus à rien. Enfin bref, Drew McIntyre a défoncé tout le monde et franchement, on a eu une très 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 belle promo. J'étais énormément content de cette promo. Et puis ensuite, il va se faire donc interrompre par Trick Williams, mais honnêtement, franchement, il s'est vraiment pas passé grand chose avec Trick Williams. Il a juste fait comprendre que lui aussi, son objectif, c'est d'aller chercher le titre de Drew McIntyre. J'ai déjà envie de dire quelque chose par rapport au niveau donc de Trick Williams. Déjà, donnons-lui, si la WWE a des projets pour lui, un titre classique comme le titre intercontinental, le titre des États-Unis, qui sont quand même des titres extrêmement importants. Enfin, à l'époque, aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, mais ça, c'est un autre débat. Et après, voyons voir un petit peu aussi ce qu'il apporte et pourquoi pas, s'il y a vraiment une opportunité pour lui donner le titre principal, pourquoi pas. Mais ne courons pas avant de savoir marcher, comme on m'a toujours dit. Allez, cette fois-ci, on va débuter avec de l'action. Enfin, on a Rhea Ripley et Io Sky qui ont remis leur titre tag team en jeu face à Julia et Canadiens. Honnêtement, franchement, c'était un très putain de très bon match avec une victoire de Rhea Ripley et de Io Sky. Bon, de toute manière, j'ai rien à dire hormis de quand est-ce que on aura des nouvelles championnes. Non, mais personnellement, franchement, très content de revoir une victoire donc de Rhea Ripley et de Io Sky qui redéfendront également leur titre la semaine prochaine, mais je vous en parlerai juste après. Concernant donc l'Open Challenge donc de Carmelo Hayes, bon, franchement, il a une nouvelle fois affronté The Miz. Et honnêtement, est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir qui est-ce qui a gagné? Carmelo Hayes. Par contre, ce que je voudrais dire par rapport à ce match, c'est est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas mettre Carmelo Hayes donc dans un pay-per-view où il défend son titre? Parce que certes, ok, oui, il le défend tous les semaines à SmackDown, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de surprise en fait. Il n'y a pas de surprise, hormis la dernière fois quand il a affronté Ilya Dragunov. Bon là, oui, on était surpris qu'il y a eu un changement de titre. Mais sinon, hormis ça, il n'y a plus de surprise en fait. Et en fait, c'est ça qui est question. C'est un peu comme le match juste avant entre Rhea Ripley et Io Sky qui ont redéfendu leur titre. C'est ridicule, mais on le savait très bien. En fait,
le problème de mettre des matchs de championnat, c'est bien parce que comme ça, au moins, tu peux pas dire oui, mais il défend pas son titre, il défend pas son titre. Oui, d'accord, il défend son titre, mais faites-le défendre son titre ou leur titre quand il y a du suspense. Pas là en plein milieu d'un SmackDown où la plupart du temps, on le sait très bien qu'il n'y a jamais de changement de titre parce que c'est ça maintenant la WWE et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, ça reste mon point de vue. On peut ou non le partager dans l'espace commentaire. On est parti avec le premier match de qualification pour le Elimination Chamber 2026. Je rappelle qu'on aura 2 Elimination Chamber, un chez les hommes, un chez les femmes. Là, on va débuter avec la première gagnante de ce Elimination Chamber pour se qualifier. Donc, du coup, on a eu Lash Legend qui était accompagné de Nia Jax qui ne sert toujours à rien face à Chelsea Green et face à, bien sûr, Tiffany Stratton qui a fait son retour au Royal Rumble. Eh ben, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, que ça a été une victoire de Tiffany Stratton, qui est la première qualifiée donc pour ce Elimination Chamber match 2026. On verra en tout cas quelles seront les autres participantes à rejoindre Tiffany Stratton, mais déjà, elle est la première qualifiée et j'ai envie de dire que c'est quand même aussi un peu logique vu que c'est elle qui a été la dernière championne, donc il faut pourquoi pas la remettre en course pour un titre parce que de toute manière pour le moment on n'a rien d'autre pour Tiffany Stratton, donc certes oui c'est un truc de la facilité mais pourquoi pas. Ensuite, on a encore une fois eu la présence donc de Obafemi, mais juste pour faire taire Kit Wilson qui ne sert strictement à rien. Est-ce qu'il a déjà servi à quelque chose? J'en ai aucune idée. Déjà, l'équipe des Pretty Dudley, moi je les trouve complètement ridicules. Alors peut-être que du côté de NXT, vous les avez kiffés et ça en tout cas, je respecte votre choix. Mais on peut dire que Kit Wilson, depuis qu'il est solo, il sert à rien. Et là, au Bafemi, ça a été un peu le Homos quand il est arrivé. C'est-à-dire que Homos, quand il a débarqué, il a détruit un peu tout sur son passage. Et après, il est parti direction la case des oubliettes et on fait de la merde. J'espère qu'on ne fera pas la même chose pour Obafemi, même si c'est vrai que pour le moment, il ne nous a pas montré grand-chose lors de ce roster principal. Alors oui, il a défoncé à lui tout seul les Viking Raiders. Là, il a défoncé certes Kit Wilson. On va tout doucement. Il a quand même fait aussi plutôt un beau parcours du côté du Royal Rumble. Je le reconnais parfaitement. Il n'y a aucun souci. Mais maintenant, on veut voir un petit peu plus de Obafemi. En tout cas, moi, je veux en voir plus. Parce que c'est bien beau. Certes, vous me le teasez comme si, ouais, lui, c'est vraiment la prochaine tête d'affiche et tout. D'accord, moi, je veux bien vous comprendre. Mais il faut que la WWE suive derrière. Il faut que la WWE nous montre qu'ils veulent faire quelque chose. Et là, malheureusement, pour le moment, c'est encore un petit peu trop tôt. Alors lui, par contre, où la WWE n'a plus du tout de projet pour lui, c'est Shinsuke Nakamura. Ça, on le sait depuis son dernier Royal Rumble gagné en 2018, si je dis pas de conneries, ou en tout cas dans ces alentours-là, où cette nuit, il a fait face à Tama Tonga. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hormis que, comme je l'ai dit donc dans le live, ça a été une victoire donc de Tama Tonga, c'était une certitude. Pourquoi je le savais? Tout simplement parce qu'on n'a pas de projet en fait. Shinsuke Nakamura, on s'en bat les couilles de Shinsuke Nakamura et il ferait mieux, honnêtement, si j'aurais été lui, de retourner du côté du Japon et de s'extérioriser là-bas. Et je dirais même, peut-être que je vais aller loin dans ce que je veux dire, mais j'assume. Pour moi, je pense que c'est une énorme grosse erreur de Shinsuke Nakamura d'avoir justement signé du côté donc de la WWE. Après non plus on n'était pas voyant, on pouvait pas savoir à ce qu'il allait s'attendre du côté de la WWE, mais on va pas se mentir que depuis qu'il est arrivé, c'est pas grand chose quoi. J'ai même pas de souvenir de titre justement pour Shinsuke Nakamura, vous voyez, pour vous dire. Donc là pareil, honnêtement c'est bien beau. Alors aussi lui c'est pareil, ok, très bon catcheur, mais on en fait quoi? Ça fait un moment qu'on n'en fait plus rien du côté de la WWE et je trouve ça bien dommage. Ensuite, on a eu la présence donc de Liv Morgan qui n'a servi à rien. Mais quand je vous dis qu'il n'a servi à rien, c'est je n'ai servi à rien. Ouais, j'arrive, je suis la nouvelle grande vainqueuse du Royal Rumble depuis ces dernières années. Enfin, patati patata.
patata, le truc qui sert à rien. Alors du coup, je choisis qui entre Jade Cargill et Stephanie Wacker? Ah bah je sais pas parce que j'ai quelque chose d'autre à dire. Donc en fait, en gros, elle voulait revenir sur ce qui s'est passé du côté du Royal Rumble où malheureusement Raquel Rodriguez, elle s'était fait éliminer par Liv Morgan sans le faire exprès, et également aussi de ce qui s'est passé du côté de Raw où justement pareil, là c'est Liv Morgan qui a coûté le titre à Raquel Rodriguez. Bref, elles ne vont pas avoir le temps de s'expliquer que très rapidement Jade Cargill débarque et Jade Cargill qui va s'adresser droit dans les yeux à Liv Morgan en lui disant: si tu me choisis, sale pute, je te défonce ta gueule. Ne venez pas m'engueuler Twitch, c'est les mots de Jade Cargill, d'accord? Elle a exactement dit ça. Elle s'est retournée vers Raquel Rodriguez, elle a dit: qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Et ensuite, musique donc de Jordynne Grace, ma favorite, qui n'a malheureusement pas remporté ce Royal Rumble, qui va arriver, qui va faire équipe avec Jordynne Grace, avec Jade Cargill, pardon. Et ensuite, du coup, on a un match plutôt correct avec, pareil, encore une fois, j'avais raison dans ce que j'avais dit dans le live, victoire donc de Jordynne Grace et de Jade Cargill. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu ne peux pas faire gagner Liv Morgan parce que certes, oui, elle a remporté uniquement que le Royal Rumble, mais pour le moment, ce n'est pas encore assez fort au niveau de ta tête d'affiche. T'es obligé, dans ce cas-là, même si elles ne s'entendent pas, obligé de faire gagner Jade Cargill et Jordynne Grace. Pourquoi? Parce que déjà Jade Cargill c'est ta championne c'est ta championne principale et tu ne vas pas faire même si elle est en équipe, tu ne vas pas faire perdre ta championne principale. Et Jordynne Grace, c'est elle qui donne la victoire à son équipe. C'est pour nous teaser prochainement une rivalité entre Jade Cargill et Jordynne Grace, comme je n'arrête pas de vous le répéter. Donc pareil, on verra bien ce qu'il se passera donc dans les prochaines semaines. Ensuite, on est parti avec un petit point donc de ce qu'on aura la semaine prochaine. Et tiens, la semaine prochaine, on parlait justement de Jade Cargill et de Jordynne Grace. Il faut savoir que Jade Cargill défendra son titre WWE féminin contre Jordynne Grace. Jade Cargill qui ne perdra pas son titre la semaine prochaine. Ils trouveront une superfuge pour que justement ce match se termine en faveur donc de Jade Cargill. Ensuite, on aura Rey Fenix qui fera face à Trick Williams. On aura encore une fois pareil Rhea Ripley et Io Sky qui défendront leur titre par équipe face à Nia Jax et Lash Legend. Et on aura encore une fois les deux matchs de qualification où chez les femmes on a Alexa Bliss qui fera face à Julia et qui fera face également à Zelina Vega. Donc là pour moi dans ce match j'hésite soit entre Alexa Bliss soit Julia, on verra ce que la WWE vont nous choisir. Et puis le match qui risque d'être très intéressant la semaine prochaine, même s'ils sont tous très intéressants, quoique le match féminin Alexa Bliss, Julia, Zelina, bref, on verra bien la semaine prochaine, on en rediscutera. Cody Rhodes, Jacob Fatu et Sami Zayn, là aussi pareil, ça risque d'être très intéressant. Je mettrai une petite pièce sur Sami Zayn, même si je suis pas très sûr de moi, mais pourquoi pas. Et là, ça y est, on est parti avec le main event de la soirée où justement, c'est pour savoir qui sera le premier qualifié chez les hommes pour le Elimination Chamber match. Solo Sikoa face à Randy Orton face à Aleister Black. Plus de projet, Aleister Black depuis bien longtemps. Solo Sikoa, il est occupé avec la Wyatt Six, donc on a des projets pour lui, mais du côté tag team. Et le seul qui reste, c'est Randy Orton. Victoire de Randy Orton. Voilà comment se termine cet épisode de SmackDown. Oui, ça a été vite. Oui, je vous ai donné plus ou moins mon avis. De toute façon, ça sert à rien de trop s'attarder dessus. Il n'y a pas vraiment de choses extraordinaires qui se sont passées, qu'il faut dire waouh, il s'est passé ça. Non. Calmons-nous. C'était plutôt un épisode de SmackDown. On va être objectif là-dessus, qui a été correct. Je pense que si je dis qu'il a été nul, ça serait vraiment une mauvaise foi de ma part. Il n'a pas non plus été extraordinaire. Il a été correct comme un épisode de Raw de SmackDown après un pay-per-view, quoique en général, parfois ça peut être catastrophique, parfois ça peut être encore meilleur
que ça. Mais là, il n'y a vraiment pas eu de grosses choses très importantes. Et j'ai hâte, en tout cas, d'être à la semaine prochaine pour en découvrir plus. Comme d'habitude, vous savez que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown ainsi que les autres shows de la WWE, bah, soit vous avez deux options pour vous. Soit en allant directement sur Netflix, en souscrivant à un abonnement de Netflix, ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est directement passer par les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais en tout cas qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE et de d'autres structures, tout ça gratuitement, mais uniquement en version anglaise pour les liens qui se trouvent dans la description. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.